Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai été beaucoup occupée ces temps-ci. Je suis en plein déménagement, donc je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est beaucoup de boulot. Donc j'avais pas trouvé le temps de faire de vidéo. Et il y avait une vidéo que je voulais vous faire particulièrement, donc c'était un maquillage de printemps et assez lumineux. Donc aujourd'hui j'ai enfin trouvé le temps de faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le maquillage. Donc dans un premier temps, je mets ma base de chez Burberry, qui est une base illuminatrice et qui va donc illuminer mon teint, même après avoir mis mon fond de teint. Donc j'en mets vraiment partout, sur le front, enfin vraiment sur tout mon visage. Ensuite je passe au fond de teint, donc c'est celui de chez MAC, le Studio Fix, donc qui va m'apporter de la lumière et assez de couvrance. Franchement je l'aime beaucoup ce fond de teint. Il est un petit peu plus foncé que ma carnation de peau, mais bon c'est dans le magasin, j'ai voulu faire confiance à la vendeuse, mais bon après c'est pas très grave. Donc je l'applique au Beauty Blender pour avoir une bonne couvrance. Ensuite je passe aux yeux tout de suite et je vais mettre une base de chez Benefit pour fixer mon maquillage. Donc pour les yeux je vais d'abord appliquer le fard Divinity qui va me permettre une meilleure application des autres fards à paupières. Ensuite, je prends le fard Cotton Candy avec un pinceau fluffy que je vais mettre dans le creux paupière et je vais bien estomper. Et avec un pinceau plat, je viens prendre le fard Earl Grey. Donc c'est un vert assez foncé, donc je n'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. En fait, il va me servir de base pour fixer un autre fard à paupières beaucoup plus lumineux. Donc comme vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup, donc, et on voit quand même déjà assez, je trouve. Donc c'est un maquillage de printemps, donc je ne voulais pas non plus faire un maquillage trop sombre. Et ensuite également avec un pinceau plat, je viens appliquer le fard String of Light de la palette Le Grand Palais de chez Too Faced, qui lui est un fard assez bleu ciel mais beaucoup plus lumineux, assez nacré. Et justement ça va m'apporter, donc comme le titre de la vidéo, un maquillage lumineux. Ensuite, je viens reprendre un autre rose, donc toujours de la palette de Le Grand Palais, le Party Dress que je vais mettre dans le coin externe de l'œil. Et je vais pas mal estomper aussi pour qu'il se fonde avec le fard à paupières du creux paupière et le fard à paupières qui est sur ma paupière mobile. Voilà, je restompe bien avec un gros pinceau fluffy pour tout fondre. Ensuite, je reviens prendre le fard Divinity de la Chocolate Bonbon avec mon pinceau plat pour fondre le maquillage juste en dessous de mon sourcil pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Et bien sûr, vu que c'est un maquillage lumineux, je viens prendre le fard Witch Cellist du Grand Palais avec un pinceau assez rond, enfin assez fin pour mettre dans le coin interne de l'œil, donc ce qui va me donner de la lumière.
Ensuite, passe au camouflage des cernes. Donc je prends mon anti-cerne de chez Urban Decay, le Naked Skin, que je viens appliquer bien sûr sur mes cernes et beaucoup plus en bas pour donner de la lumière au regard. Et je viens toujours l'estomper en tapotant avec mon Beauty Blender. Et ensuite, je viens fixer l'anti-cerne avec la poudre hyaluronique transparente de chez By Terry. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps car je l'ai eu en échantillon chez Sephora et vraiment elle fixe super bien l'anti-cerne. Et peu importe l'anti-cerne que vous avez d'ailleurs. Ensuite, place au bronzer. Donc je prends le Bahama Mama de chez The Balm qui lui va me donner un teint vraiment hâlé. J'en applique dans le creux de mes joues, en haut de mon front et bien sûr sur ma mâchoire. Et ensuite, je repasse le rehausseur de couleur de chez Bare Minerals, que je vous ai parlé dans une de mes vidéos favoris. Et celui-là va me donner beaucoup plus de lumière à mon teint. Donc là, je l'applique en bronzer, vu que je vous avais dit qu'il pouvait s'appliquer en bronzer, illuminateur et blush. Ensuite, je reviens aux yeux et je vais prendre la couleur Sprinkles de la Chocolate Bonbon que je vais appliquer en dessous de mes yeux. Je sais pas comment dire. Ouais, en dessous de mes yeux qui va donner un petit peu de lumière. Donc ensuite, passe au trait d'eyeliner. Donc je fais d'abord mon trait d'eyeliner avec l'Aqua Black de chez Make Up For Ever et un pinceau biseauté. Bien sûr, je ne vous fais pas tout voir car j'ai eu besoin de me mettre devant une grande glace pour le faire. Et ensuite, pour donner un peu plus de noir au trait, je passe le crayon eyeliner de chez Urban Decay. Pour le mascara, je prends l'effet papillon Sculpt de chez L'Oréal. Je l'ai découvert récemment et franchement, je l'adore. Et ensuite, dans la muqueuse de bas, je mets un crayon couleur chair de chez NYX, celui que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime beaucoup. Et pour le blush, c'est un blush de chez Too Faced et c'est le I Will Always Love You que j'adore, qui est vraiment super joli. En plus, pour le printemps, je trouve que c'est un blush qui est vraiment top en fait pour cette période-là. Il donne vraiment très très bonne mine. Et pour l'highlighter, je vais prendre le Candlelight, donc c'est l'ancienne édition de chez Too Faced, parce qu'ils ont sorti une nouvelle édition, donc le Candlelight Glow, qui donne assez de lumière, et je pense que vous l'avez compris, c'est ce que je veux pour ce maquillage-là. Donc je l'applique au-dessus du blush, sur mon front, sur l'arête du nez, le bout du nez, l'arc de Cupidon et sur le menton. Et pour le rouge à lèvres, donc ce sera le rouge à lèvres de chez Too Faced. Comme vous l'avez reconnu, c'est le Melted. Donc c'est le Melted Pony. Voilà. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous voyez, c'est un maquillage assez lumineux, que ce soit au niveau du teint ou des yeux. Et je trouve que pour le printemps, c'est vraiment un maquillage idéal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et je vais revenir très très vite avec de nouvelles vidéos quand j'aurai fait mon déménagement. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.